Bon, il y a eu un petit peu de news concernant le jeu Test Drive Unlimited Solar Crown. On va en parler aujourd'hui en vidéo, on va parler maintenance, on va parler mise à jour et on va parler aussi d'un potentiel début d'explication de pourquoi Test Drive Solar Crown est sorti aussitôt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains joueurs qui pensent que Test Drive Solar Crown aurait dû sortir dans 3-4 mois, le temps d'être vraiment poliché et nettoyé de tous ses bugs, notamment pour les versions PlayStation 5. Certains pensent que Nacon a poussé la sortie du jeu à septembre 2024 pour des raisons financières, pour essayer de rentrer un peu d'argent maintenant ou d'améliorer peut-être leur bilan de l'exercice en cours, mais il y a une théorie qu'on peut voir un peu sur internet depuis hier, qui ne concerne d'ailleurs pas que TDU Solar Crown, mais qui concerne plein de jeux, qui explique qu'en réalité ce serait peut-être plus la faute de Sony. On parlera de ça dans cette vidéo, alors évidemment c'est de la rumeur, ça va prendre avec des pincettes, mais ça me paraît quand même assez possible. Donc voilà, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sur TDU Solar Crown. J'espère évidemment qu'elle vous intéressera. C'est le cas, je compte sur vous bien sûr pour laisser un petit like et pour vous abonner pour les prochains contenus. Et sachez d'ailleurs pour info que ce soir, je serai en live et que si vous avez envie de discuter du jeu, si vous avez envie de voir du gameplay sur Solar Crown, de venir poser vos questions ou quoi, eh bien vous pouvez venir me follow via le lien que vous trouverez sur cette vidéo sur Twitch. Comme ça, dès que le live commence, vous recevez une petite notification. Et vous pouvez même aussi, si ça vous dit, soutenir ma chaîne en utilisant votre Twitch Prime pour donner un petit coup de pouce gratos à mon contenu. Alors je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu maintenance. Pourquoi? Parce que hier, il y a eu une sacrée longue maintenance qui s'est tenue mercredi 18 septembre 2024. De midi à quelque chose comme 17 ou 18 heures. Alors cette maintenance, elle avait été annoncée sur les réseaux sociaux. Il y a eu un post quelques heures avant qui disait qu'effectivement, il y aurait une maintenance le 18 pour plusieurs heures. Le but de cette maintenance était de corriger les différents problèmes de progression, puisque effectivement sur le jeu, même si la plupart des routes découvertes se sauvegardent bien, il y a des endroits comme les concessionnaires par exemple, ou comme certaines stations-service qui, une fois découvertes, restent découvertes pour la session en cours, mais si vous fermez votre jeu et que vous le redémarrez, elles ne sont plus découvertes et vous pouvez plus vous téléporter, il faut les redécouvrir, ce qui est un petit peu relou. Le but de cette maintenance était aussi de corriger les problèmes liés aux instances de course, puisqu'effectivement l'un des problèmes du jeu c'est que jusqu'à cette maintenance, quand on lançait une épreuve, des fois on avait le matchmaking qui nous faisait planter, des fois on était incapable de rejoindre la course, ou des fois la course était rejointe mais la course se terminait prématurément pendant son déroulement, obligeant à recommencer la course, avec en plus pendant les courses des petits messages qui se mettaient au premier plan et qui vous indiquaient qu'il y avait un problème de sauvegarde. Et il y avait donc une troisième raison à cette maintenance, c'était corriger les problèmes de matchmaking, puisqu'effectivement il y a des épreuves, notamment des épreuves classées, où le matchmaking est infini. C'est-à-dire que le jeu cherche des joueurs en boucle sans jamais en trouver. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de joueurs, parce qu'il y a des joueurs, il y en a quand même pas mal, c'est vraiment apparemment un bug de matchmaking. Donc ça c'était le but de cette maintenance. Dites-moi un petit peu ce que ça a changé ou pas de votre côté via les commentaires. Il y a des gens, je sais, chez qui ça a pas mal amélioré les choses. Il y a peut-être aussi des gens chez qui la situation s'est malheureusement dégradée ou est restée inchangée. Je dois avouer que de mon côté, j'ai fait 2 sessions de 3 heures en live, si vous voulez aller regarder les rediffusions pour voir ce que je vous dis est vrai, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Sur les 2 dernières sessions que j'ai fait en live sur Solar Crown, j'ai eu aucun souci. Le jeu m'a connecté instantanément, j'ai pas eu de bug pour lancer des preuves, j'ai pas eu de problème de message de sauvegarde ou quoi que ce soit. J'ose espérer que ça a été le cas pour beaucoup de joueurs, qu'il y a une majorité de joueurs chez qui le jeu s'est bien amélioré avec cette maintenance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec cette maintenance, une fois terminée, on s'attendait tous à voir arriver la fameuse grosse mise à jour numéro 1. Puisque, on nous a teasé il y a quelques jours une grosse mage qui corrigerait justement les problèmes de connexion une bonne fois pour toutes, les problèmes de sauvegarde, une mise à jour qui améliorerait l'optimisation aussi bien sur PC que sur console, puisqu'effectivement il y a des gens chez qui sur PC, même avec la config recommandée, ça tourne pas super bien, et il y a des gens aussi sur console qui trouvent que graphiquement le jeu n'est pas très joli et pas toujours très stable. Honnêtement là-dessus je peux pas vraiment donner mon avis parce que la version PS5 j'ai testé les bêtas pendant le mois d'août, mais j'ai pas du tout rejoué au jeu final depuis qu'il est sorti. Mais apparemment il y aurait une grosse différence entre les versions PS5 et les versions PC. Donc il y aurait dans cette mise à jour 300 bugs corrigés, des bugs en tout genre, et surtout cette mise à jour numéro 1 c'était censé être la mise à jour de lancement de la saison 1 qui devait commencer ce matin à 10 h le 19 septembre 2024. Malheureusement on l'a appris quelques heures après la fin de cette maintenance. La saison 1 a été décalée. Alors pourquoi elle a été décalée et à quand elle a été décalée? Elle a été décalée au 2 octobre, donc dans une dizaine de jours. Elle a été décalée de sorte à ce que tout simplement le jeu soit clean et fixé avant le début de la saison. Alors bien sûr les joueurs qui ont le jeu depuis le 5 septembre comme moi et chez qui le jeu a plutôt bien tourné, qui ont bien pu poncer le jeu, on peut être un petit peu déçus de ne pas avoir eu cette saison et de ne pas pouvoir commencer maintenant à farmer une nouvelle récompense. Mais mettez-vous à la place des joueurs chez qui le jeu ne fonctionne pas. Imaginez qu'il y a un mode compétitif qui se lance
sur le jeu auquel vous voulez jouer, auquel vous ne pouvez pas jouer, et que à cause de ces différents bugs, même s'il y a une mise à jour qui sort plus tard, vous perdiez peut-être 10, 15 jours, 3 semaines de jeu par rapport aux autres joueurs pour ce mode compétitif. Ça la fout assez mal, c'est assez déséquilibré. Faut aussi que tous les joueurs qui malheureusement ont des problèmes depuis le 5 septembre 2024 puissent rattraper leur retard, c'est-à-dire que si même il y a une mise à jour qui sort aujourd'hui et que les problèmes sont corrigés, il faut que les joueurs qui ne pouvaient pas jouer jusqu'ici puissent rattraper un petit peu le niveau, puissent farmer peut-être c'est pas 10, 15, 20, 30 niveaux, acheter des voitures dans un peu toutes les catégories et débloquer des améliorations pour être aussi compétitif avec les joueurs chez qui il n'y a pas eu de problème. Donc ouais, je pense qu'on est pas mal à être déçus de ne pas voir la saison commencer aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que ce sera mercredi 2 octobre, c'est dans pas si longtemps que ça, et surtout la bonne nouvelle, c'est que ce sera un mercredi, parce que j'avoue que les saisons le jeudi, il y a déjà Forza Horizon qui a ses saisons le jeudi, et il y a déjà Gran Turismo. Donc j'avoue que d'avoir les saisons les mercredis, pourquoi pas. Maintenant, en ce qui concerne la grosse mise à jour, on n'a pas trop d'infos sur quand elle pourrait sortir. Il y a quand même une bonne petite nouvelle là-dedans, c'est que du côté de Steam, il y a un site qui s'appelle SteamDB, et ce site-là a répertorié plein d'informations sur tous les jeux. Et dans les informations répertoriées, il y a un onglet qui s'appelle Dépôt avec les différentes branches de développement du jeu. En fait, à chaque fois que les développeurs ont une nouvelle version de jeu qui est prête, qu'ils veulent pousser sur Steam pour être téléchargé par soit des bêta-testeurs, soit des reviewers, soit par des joueurs, c'est archivé dans cet onglet Dépôt. Et ensuite, bon bah il faut quelques jours bien sûr pour que Steam vérifie que les nouveaux fichiers qui ont été uploadés sur la plateforme répondent à tout un tas de règles. Il y a eu hier, juste avant le début de cette maintenance, des nouveaux fichiers qui ont été envoyés sur Steam, et il y a eu là au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire jeudi matin aux alentours de 10h, des nouveaux fichiers qui ont été poussés il y a quelques minutes seulement, il y a 15 minutes au moment où je fais la vidéo. C'est difficile de dire si cette nouvelle branche correspond effectivement à la version mise à jour du jeu. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, mais si c'est le cas, ça veut dire que la mise à jour est pour dans très peu de temps, peut-être même, pourquoi pas, peut-on rêver, dès aujourd'hui. Donc affaire à suivre. De toute façon, je pense que les développeurs et les Nacon, l'éditeur, communiqueront sur leurs réseaux sociaux au moment où le premier gros patch sortira. Ce serait chouette que ça sorte aujourd'hui, et surtout ce qui serait très chouette, c'est que Test Drive Solar Crown propose dans les jours à venir, avant le début de la saison 1, un week-end gratuit pour que les joueurs qui malheureusement ont précommandé et peut-être fait une demande de remboursement ensuite à cause des problèmes de serveur puissent réessayer le jeu gratuitement après les patchs pour voir si le jeu s'est suffisamment amélioré pour reprendre le jeu et y jouer régulièrement. Je voulais aussi vous parler du coup de la fameuse date de sortie du jeu, j'en parlais un petit peu dans l'introduction de cette vidéo. Il y a des joueurs qui trouvent que le jeu est sorti trop tôt, il y a des joueurs qui pensent que le jeu aurait besoin de 2, 3, 4, 5, 6 mois, que sais-je, de développement de plus pour être parfaitement débugué. Et depuis hier, différents sites de news de jeux vidéo qui parlent du fait que en fait ce serait peut-être la faute de Sony. Quelques semaines, c'est la sortie de la PlayStation 5 Pro, et il y a une histoire du genre, à partir de telle ou telle date, tous les jeux qui sortent sur PlayStation 5 doivent aussi sortir sur PlayStation 5 Pro. On est d'accord que même si la PS5 Pro est plus puissante que la PS5, et que peut-être que ce serait plus simple d'atteindre 60 FPS sur un jeu avec une bonne qualité sur PS5 Pro que sur PS5, c'est un nouveau matériel, c'est une nouvelle plateforme avec d'autres composants que ceux de la PS5, qui fait qu'il y aurait une plateforme en plus sur laquelle il faudrait optimiser le jeu, et ce qui fait probablement qu'il y aurait besoin de centaines d'heures de taf. Il est possible que Nacon, comme d'autres éditeurs pour d'autres jeux, ait poussé la sortie du jeu à septembre 2024 pour éviter de faire partie des jeux qui doivent absolument proposer une version PS5 Pro. Évidemment, on ne peut pas être sûr de ça parce que ça fait partie des petites rumeurs, mais ça me paraît possible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ce serait plutôt une bonne raison, entre guillemets. De toute façon, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que même s'il y avait eu un an de dev en plus sur le jeu, c'est tout à fait différent lorsque vous testez votre jeu, que vous le débuguez, de le faire tester par quelques centaines ou quelques milliers de personnes. C'est très différent d'avoir plutôt des retours de centaines de milliers de joueurs. Je sais pas combien il y a de joueurs actuellement sur TEDx Solar Crown. Je sais que sur la version Steam, il y a 148 000 copies qui ont été vendues. Il y a peut-être des dizaines de milliers de joueurs sur PlayStation et sur Xbox. Si au total on était à 250 000 joueurs, forcément avoir le retour de 250 000 joueurs par rapport au retour de quelques milliers de personnes, forcément il y aurait des bugs qui n'auraient pas été découverts. Et puis surtout, le vrai problème de Solar Crown, ça n'a pas tant été les bugs, ça a été les problèmes de serveur. Et ça, même si le jeu était sorti en 2050, il y en aurait quand même eu, parce que de toute façon c'est malheureusement devenu un classique de tous les jeux multijoueurs qui sortent maintenant. Il y a toujours des problèmes de serveur et des problèmes de matchmaking day one. Alors là, c'est vrai que sur la Crown, ça dure pendant longtemps. Et je pense honnêtement que 6 mois, 3 mois ou 2 semaines de dev de plus n'aurait pas changé grand chose. Donc, affaire à suivre. J'espère vraiment que la situation du jeu va s'améliorer pour le grand public, parce que le jeu
jeu est vraiment cool, c'est ça qui est triste, c'est que Solar Crown il est vraiment chouette pour plein de raisons, la map, la physique, le côté RP lifestyle, mais surtout la map elle est vraiment exceptionnelle. Le problème c'est que toutes ces petites pépites sont cachées derrière tous les problèmes de connexion et que malheureusement sur internet quand on cherche des avis sur le jeu, on tombe beaucoup plus sur des gens qui ont tendance à parler de ces problèmes de connexion que parler des choses bien réalisées sur le jeu. Donc j'espère pour le jeu en réalité que ça va s'améliorer rapidement parce que c'est très compliqué de faire changer la vie des joueurs sur le long terme, on l'a vu par exemple avec Forza Motorsport. Donc affaire à suivre, j'espère revenir vers vous très bientôt avec une nouvelle vidéo expliquant que ça y est, l'update sort et que on a le détail de la mise à jour. On doit avoir aussi normalement un interview de Alain Gerniou, le chef du projet Test Drive Solar Crown, qui doit donner des petites news aussi concernant les différents gros points d'interrogation des joueurs par rapport à Solar Crown. Je sais pas quand ça va arriver, j'ai hâte aussi d'entendre ce qu'on va nous dire. Puis bon j'ai surtout hâte, c'est vrai, de pouvoir participer à la saison 1 et de pouvoir découvrir les nouveaux véhicules et les nouvelles nouveautés tout simplement de cette saison. Donc affaire à suivre, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura peut-être informé. Si c'est le cas, bien sûr je compte sur vous pour soutenir la chaîne. Par exemple en achetant vos jeux via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, ça vous permet de les payer moins cher, ça donne un coup de pouce à ma chaîne. Alors évidemment il y a Solar Crown sur Instant Gaming qui est 30% moins cher, mais il y a tout un tas de jeux, il y a les cartes d'abonnement, Game Pass, PSN, enfin bref, il y a de tout, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bonne journée à tous, ciao.